Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir que faire dans une situation désespérée. Alors, que faire quand on a une situation qui nous désespère et qu'on ne sait pas comment, en fait, on va en voir le bout du tunnel. Alors, peu importe la situation, sentimentale, professionnelle, familiale, personnelle, etc., comment faire quand on a une situation où on a l'impression d'avoir tout fait, où on a l'impression d'avoir vraiment été en règle et que on a l'impression que le sort en fait s'acharne contre nous. Comment pouvoir aider à s'en sortir? Alors, déjà, quand c'est une situation vraiment, alors, on est d'accord, hein, quand on dit situation désespérée, c'est pas forcément parce qu'on veut pécho quelqu'un et qu'on l'a pas, hein, ok? C'est vraiment une situation qui nous désespère au plus haut point. Où on a peur, en fait. Où on a peur de perdre, par contre, par exemple, un bien, par exemple, une affaire professionnelle. euh, voilà, quand on dit situation désespérée, c'est vraiment quelque chose qui nous stresse, qui nous angoisse. Comment faire pour, en fait, régler ces situations-là et comment on peut faire avec là-haut, avec les guides, pour pouvoir faire appel à eux dans ces cas-là. Alors, déjà, quand c'est une situation qui nous désespère vraiment, d'accord, et on peut faire appel à Sainte Rita. Sainte Rita, qui est une sainte qui intervient pour les situations les plus désespérées, et c'est elle qui prend vos demandes en compte. Alors, naturellement, pour faire appel à Sainte Rita, il faut brûler de l'encens, d'accord, ou une neuvaine, et puis vous faites vos demandes, d'accord, à Sainte Rita. Et c'est elle qui va prendre vos demandes en compte uniquement si elles sont bienveillantes et bien sûr juste avec ce que vous devez vivre. Donc voilà, et puis aussi quand on a une situation qui nous désespère, on peut aussi dire à là-haut, donc au guide, s'il vous plaît là-haut, j'ai besoin de voir clair. S'il vous plaît là-haut, j'ai besoin de réponse. Dans telle situation, vous précisez la situation qui vous embête, d'accord, sans détailler trop, mais juste un petit peu pour que ça soit compréhensible par rapport à là-haut, d'accord. Surtout, on évite la négation du genre ne pas ou etc. puisque la négation là-haut ne connaissent pas et il faut toujours voir la situation de manière positive. Donc, quand on fait une demande à là-haut, on dit s'il vous plaît là-haut, merci de m'aider dans ma situation, par exemple professionnelle, ou merci là-haut de m'aider dans ma relation avec un tel, nom, prénom de la personne, point barre. Et on laisse les guides agir. Et bien, quand c'est pour une situation perso, c'est pareil. S'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à résoudre telle situation. On donne trois mots, d'accord? Trois mots. Et en fait, là-haut, donc les guides et les anges vont prendre en charge votre demande. D'accord? Donc, quand c'est une situation d'ordre juridique, on peut faire appel à l'archange Michael. Donc, archange Michael, maître du rayon bleu. D'accord? Donc, pour les élèves qui ont intégré les rayons sacrés, quand on a une situation pénible à traverser au niveau juridique, on peut faire appel à l'archange Michael et demander son rayon bleu autour de nous pour être protégé et avoir gain de cause. D'accord? Et pour les élèves qui n'ont pas les rayons mais qui souhaitent quand même travailler avec eux, eh bien c'est simple, on fait appel à l'archange Michael et on visualise une lumière bleue qui nous entoure, d'accord? Surtout quand on est dans des situations d'injustice, d'accord? Dans des situations où on a l'impression que c'est injuste ce qui nous arrive, on peut aussi travailler avec quelques pierres, comme la calcite orange. La calcite orange qui est une pierre donc orange, qui travaille le plexus en fait solaire. Elle va aider à réparer, on va dire, les situations injustes et ne pas prendre en compte l'injustice de l'autre, d'accord? Également aussi, on peut travailler avec du grenat rouge. Le grenat rouge qui est une pierre donc de feu qui va aider à calmer donc les maux de ventre, l'angoisse, le stress, puisque souvent quand c'est une situation qui nous paraît injuste, on est quand même bouffé de l'intérieur. Et on va associer également la lépidolite. La lépidolite, une pierre violette qui est un anti, en fait, un dépresseur énergétique. C'est une pierre qui agit comme un somnifère
et qui permet de décontracter la personne quand elle est trop angoissée afin de traverser la situation au mieux. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une situation désespérée? Bien sûr, on peut faire appel à l'archange Barakel. Donc l'archange Barakel, lui, n'a pas de rayon, c'est-à-dire que lui, son énergie, c'est juste une couleur. Donc des fois, il apparaît blanc, des fois, il apparaît jaune-orange, mais bon, pour moi, il est apparu jaune-orange. Donc, comment on fait? On dit archange Barakel, merci de m'aider dans telle situation. Pareil, deux, trois mots, et archange Barakel, il gère. Bien sûr, on n'oublie pas de dire merci pour ton intervention. D'accord? Et comment on fait pour envoyer la chance à quelqu'un à distance? Puisque si c'est une personne qu'on apprécie beaucoup, une personne vraiment à qui on est attaché, à qui on veut vraiment que la chance réussisse à tous les niveaux, comment on fait? Alors, on met les mains comme ceci, en forme de coupe, d'accord? On ferme les yeux et on dit archange Barakel, merci d'envoyer ton énergie de chance sur, et on donne nom, prénom de la personne. Et ça permettra à l'archange Barakel de diriger son énergie sur la personne. Donc, pour faire cette petite prière pour donner la chance à une personne, on peut soit la dire verbalement, soit la dire en visualisant une corne d'abondance de couleur violet qui tombe sur la personne. D'accord? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut également utiliser, bien sûr, l'archange Métatron. L'archange Métatron, maître du karma avec le rayon doré. Il suffit pour ceci de prendre une bougie dorée, d'accord? De prendre de la menthe, du sang de dragon en huile, d'accord? De la muscade, ok? Et de la violette. Vous allez prendre ensuite une petite assiette, une coupelle, d'accord? Et vous allez mettre tous les herbes en fait dans cette coupelle-là. Et ensuite, vous allez faire une demande au présent. Donc par exemple, j'ai la victoire dans ma situation professionnelle. J'ai le partenaire de vie qui me correspond. J'ai une relation sexuelle avec un tel. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait la demande, une fois que la demande a été faite clairement dans le présent, puisque là-haut ne connaissent pas la notion de temps, donc on l'écrit sur un papier et puis on plie le papier en 2 ou en 4 comme on veut, d'accord? Et on le met avec les herbes et la bougie, idéalement en dessous de la bougie. Et ensuite on allume la bougie de Métatron et on laisse la bougie avec les herbes, d'accord? Et le papier qui est en dessous travailler, ok? Idéalement on la laisse se consumer jusqu'au bout, d'accord? Sans l'éteindre. Et Métatron va répondre en fait à votre demande, puisque ce que je vous ai donné à faire, c'est une invocation à Métatron pour pouvoir justement déclencher vos demandes dans l'univers. Donc vous n'aurez pas une réponse qui sera instantanée. Parfois ça arrive, vraiment si la demande elle est juste et il faut qu'elle arrive maintenant, elle arrivera maintenant. S'il faut que ça arrive dans d'autres moments ou d'autres temps, la demande prendra un petit peu plus de temps. Mais Métatron va toujours répondre à votre demande. Et donc, ce petit protocole permet à Métatron de lui donner votre demande à là-haut pour qu'il puisse la monter et vous la faire arriver. D'accord? Alors, bien sûr, on ne fait pas de demande à Métatron pour nuire à quelqu'un ou lui envoyer de la merde ou lui envoyer des trucs mauvais. D'accord? Sinon, on se fait tuer. Par contre, on peut également utiliser le rayon doré pour régler des karmas. C'est-à-dire, quand on a le rayon doré, on a le droit de demander à Métatron de l'avoir autour de nous et de régler des karmas grâce au rayon doré. C'est-à-dire, on peut fermer les yeux, demander à Métatron juste une lumière dorée autour de nous et on peut demander à Métatron de régler le karma qui nous pose problème. Métatron mettra tout en place pour pouvoir vous permettre à vous de régler le karma au mieux. D'accord? Également aussi, on a la bougie orange en version chandelle. D'accord? Comme les bougies de couleur qu'on peut retrouver chez l'Aurore Céleste, les bougies en chandelle. D'accord? Eh bien, on peut également allumer une bougie de couleur
orange, puisque le orange va en fait dynamiser des projets, va donner un coup de fouet, et va vraiment porter la chance. Et la bougie orange va aussi être bénéfique dans tout ce qui est relations amicales. Mais la bougie orange, on lui attribue également des vertus de chance. Également aussi pour tout ce qui est juridique, on va brûler une bougie bleue, d'accord, puisque le bleu représente donc l'archange Michael. Et on peut brûler une bougie bleue en gravant le problème qu'on souhaite résoudre sur la bougie, donc sur le tour de la bougie, et on laisse la bougie cramer jusqu'au bout comme d'hab, et Michael va venir en fait régler ce problème selon les lois du karma et de l'univers, et selon la cause. Voilà. Et après, si c'est plus un succès commercial qu'on veut, un succès au niveau du commerce, au niveau d'une entreprise commerciale, on utilisera plus une bougie verte, d'accord, puisque la bougie verte est reliée au commerce, également à l'argent, mais souvent les commerçants font brûler une bougie verte pour justement attirer la clientèle vers eux. Voilà. Également aussi, quand on sent qu'il y a une situation qui est très négative pour nous, dans laquelle on se sent emprisonné et pas très bien, on peut mettre aussi sur soi du gros sel, puisque le gros sel a des vertus purificatrices. Il absorbe également les mauvaises énergies, donc un sac de gros sel dans chaque poche, et ça va neutraliser tout ce qui est néfaste pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je vérifie que je n'ai rien oublié. Et bien sûr, on peut également appeler la déesse. Alors la déesse Abundancia, qui est une déesse roumaine. Donc la déesse, elle s'appelle Abundancia. C'est une déesse romaine, d'accord, qui a pour but d'apporter la chance, la prospérité et le succès. Donc pour les situations, on va dire négatives ou dans lesquelles on a besoin de se défendre ou on est désespéré, on va faire appel à Abundancia pour pouvoir apporter son énergie de chance. Voilà. Donc on dit déesse Abundancia, merci de m'apporter ton énergie de chance, ou simplement en fait ton énergie, puisque quand on appelle un archange, une déesse ou autre présence divine, ce sont des boules d'énergie en fait qui viennent à chaque instant vers nous. C'est-à-dire que dès qu'on les appelle, paf, ils font tomber leur énergie et ils viennent vers nous. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.